Le pouvoir qui a été battu il y a un mois n'a pas gagné une seule voix depuis. Il est donc encore plus battu aujourd'hui qu'il était à l'époque. Et il est certain que leur tactique qui consiste à dire « Ah, mais vous allez faire un blocage en vous opposant », tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'ils vont s'entendre les trois autres, tout le temps, avec un centre de gravité de la loi qui sera toujours plus à droite. Pourquoi? Parce que quand LREM va proposer quelque chose, les Républicains vont ou dire oui, ou proposer plus dur. Et ils proposeront plus dur, pourquoi? Parce que le RN proposera encore plus dur. Et donc c'est le Rassemblement National et Madame Le Pen qui, à coup de fouet, va faire marcher toute la droite. C'est comme ça que ça va se passer. Nous n'avons pas la capacité de bloquer un vote. Dans certaines circonstances, si les autres s'abstiennent, nous aurons une majorité. Mais ce sera des situations exceptionnelles. Donc l'idée qu'on bloque, c'est de la propagande. C'est juste pour dénigrer. Dénigrer quoi? Réfléchissez-y. Le fait qu'on s'oppose. Voilà ce qu'ils ne veulent pas. Même pour qu'ils soient au pouvoir, il faut qu'il n'y ait même pas le droit de l'opposition. D'ailleurs, nous avons été traités d'ennemis par M. Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui s'occupe des élections avec tout le talent que l'on sait. Hein? Bon, nous avons été traités d'ennemis. Et nous avons même entendu M. Véran dire cette chose incroyable. Il faut que vous respectiez le vote des électeurs. Mais c'est précisément ce que nous faisons. Nous avons des députés qui ont été élus avec un programme. Alors, quand ce n'est pas notre programme, on pourrait faire des compromis, oui, sur notre base, pas sur la leur. Nous respectons donc le vote des Français. Les seuls qui, dans cette histoire, respectent le vote des Français, c'est nous. Donc, eux, ils continuent à proposer ce qu'ils ont proposé depuis le début. Nous, on continue à s'y opposer et à avoir d'autres propositions à faire. Je pense notamment à la retraite, eux, 65 ans, nous, 60 ans. Entendu? Et puis, vous avez ceux qu'on fait semblant. Les paillassons. La roue de secours, le Front National de Madame Le Pen et les Républicains. Ils viennent dans l'élection en disant « scrogneux, il y en a marre de ci, il y en a marre de là, etc. » Et puis quand arrive une motion de censure, elle la vote pas. Ça veut donc dire qu'ils soutiennent ce gouvernement, ils l'aident. Et c'est ce qui va se passer. Ça va durer des mois et des mois pendant lesquels vous allez avoir les surenchères du Rassemblement National et vous aurez LREM qui s'alignera à chaque fois, plus ou moins, suivant le résultat auquel ils veulent parvenir. Et ils trouveront un moyen terme en s'entendant à chaque fois avec les Républicains. Ça, c'est la nouvelle géographie politique. Vu de loin, personne n'y comprend rien. Et puis, la propagande incessante, pilonnante, tournante sur « vous allez bloquer, vous allez tout bloquer, les Français veulent que vous entendiez » ou les Français ont dit qu'ils voulaient qu'ils s'entendent. Quand quelqu'un a mis un bulletin de vote pour la NUPES, c'était pour dire « je vous demande de vous entendre avec Macron ». Jamais, jamais, pas une seule fois. Les gens mettaient un bulletin de vote pour dire « vous allez faire ce qui est écrit dans votre programme ». Eh bien, c'est ce que nous faisons. Nous tenons notre parole. Les soi-disant oppositions sont des roues de secours et n'ont jamais été autre chose que l'assurance vie de M. Macron. Voilà ce que sont ces gens. Quant à M. Macron, c'est M. Macron. Lui, sa politique, sa préférence, son option préférentielle pour les riches. Et puis, c'est l'homme de cette toile d'araignée qui mélange dans les mêmes fils des grandes sociétés multinationales, des hauts fonctionnaires plus ou moins amis, qui passent d'une boîte privée à la fonction publique, etc., etc. C'est le système macroniste, c'est-à-dire celui de la toile des affaires. Alors, de temps à autre, ils se font pincer, comme c'est le cas aujourd'hui avec l'affaire Uber, où on a vu comment l'alors ministre de l'économie et depuis président de la République s'était entremis pour favoriser contre les taxis et les braves gens qui vivent de ce métier, des sociétés qui faisaient tout et n'importe quoi, et notamment ruiner les autres.